Cette semaine à yasmineetdanae.com, on poursuit notre aventure à la tuque avec Lorraine au Lac-Édouard. On parle de champignons et on crée des capteurs de rêve. Bienvenue à yasmineetdanae.com. Ça vient d'où ta passion pour les champignons? Ben, ça vient des Européens, finalement. C'est eux qui venaient. Dans mon ancienne vie, je faisais de l'hébergement en tipi. Et c'est là que j'ai rencontré beaucoup de Français. On allait faire de la rando en forêt et tout. Fait que là, il y avait plein de champignons parce qu'ici, la forêt regorge de champignons forestiers. C'est là qu'ils ont commencé à me montrer certaines espèces de champignons. Puis par la suite, ben, j'ai découvert une passion puis j'ai continué. Ça fait combien d'années que cette passion-là est restée avec toi? Une vingtaine d'années. Est-ce que tu faisais autre chose avant? J'ai toujours... Moi, je suis une artisane, là. Premièrement, je suis une artisane. Donc, je faisais je fais encore des bijoux, des capteurs de rêve. Puis quand j'ai fait... Non, j'ai toujours été travailleur autonome, là, tu sais. Parce que je me dis, c'est une valeur sûre être travailleur autonome, tu sais. Quand tu sais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas te lever le matin, tu ne dépends pas de personne. C'est toi qui travailles. Fait que, venant du fait que si t'es pas travaillant, ben tu gagnes pas ta vie. Puis si t'es travaillant, ben tu gagnes bien ta vie. Tantôt, tu nous montrais comment trouver un parasite sur un champignon. Peux-tu nous expliquer comment est-ce qu'on peut trouver un parasite? Ben, ce qu'on le trouve, d'abord, il faut le couper en deux pour voir s'il y a des parasites dedans. Ça, c'est la meilleure façon de le trouver. Mais avant de le cueillir, parce que les champignons, quand ils sont parasités puis amochés, on n'a pas besoin de les cueillir parce que les autres, ils se reproduisent par les spores. OK? Ils vont jeter des spores, puis c'est ça qui va alimenter le mycélium qui est dans le sous-sol, si tu veux. Donc, quand le pied du champignon il est mou, que tu n'as pas besoin de le couper en deux, tu fais juste faire ça sur ton chapeau avant de le cueillir, faire ça. Puis quand le pied il est super mou, là, le doigt te passe quasiment au travers, mais même mou, là, lui, il est ferme, là, tu sais. Puis le chapeau, il est ferme. Je sais que si je le coupe en deux, là, j'ai pas de couteau, là, mais si je le coupe en deux, probablement que s'il y a des parasites dedans, il n'y en a pas beaucoup. Mais les parasites de champignons, c'est pas quelque chose qui est vraiment toxique, là, à moins qu'il soit infesté. Là, on s'entend que là, ça peut devenir toxique, là, mais si tu ingères quelques petits parasites dans ton champignon, c'est des protéines, là, on s'en fout. Ça ressemble à quoi un parasite? Pas vert. Les petits verts. Il y a, dépendamment des champignons, ils changent de couleur. champignons. Dépendamment des champignons, ils changent de couleur, les verts. Il y en a des petits blancs avec des yeux noirs, il y en a des blancs, il y en a toutes sortes, là, tu sais, mais quand on trouve le champignon puis que ça fourmille, ça fourmille de vert, là, ben, c'est mieux non, là, tu sais. Ouais, non, on va même pas manger On ça. n'en mange pas. Non. On a le choix. On cueille les beaux petits jeunes fermes comme ça. Oui, bon. Ça, c'est génial. Quand tu vas cueillir des champignons, c'est quoi, mettons, ton processus? D'abord, ça prend un panier, un couteau, plié ou dans un étui, mais tu gardes jamais ton couteau quand tu marches en forêt dans tes mains. Non, mais moi, j'ai des couteaux, j'ai plein de couteaux, j'en ai perdu partout dans la forêt ici, des couteaux. C'est que je prends des couteaux, puis je le mets tout ça dans mon panier après quand j'ai fini de cueillir. Parce que si tu te promènes avec ça, c'est dangereux. C'est toutes des choses que j'ai faites par expérience, là. Après ça, j'ai mon panier, j'ai mon couteau, j'ai mon sifflet, puis j'ai mon petit pinceau aussi pour... j'ai un sifflet et un grelot. Le grelot, je mets ça dans mon cou. Le grelot, c'est comme pour annoncer ma présence autour de moi, nous, genre les ours, là. Okay. Puis le sifflet, ben c'est aussi pour les ours, là. Si, mettons, j'en vois un ou quoi que ce soit, je vais siffler fort. Oh, ça m'est déjà arrivé. Tu siffles, fait que lui, il a sa peur qu'il s'en va. Puis avec un pinceau aussi. Ça prend un pinceau parce que
quand on arrache, moi j'arrache mes champignons, il y en a qui les coupent, mais dans le fond, j'arrache le champignon parce que lui, il se reproduit par le chapeau, là. Oui. Fait que quand même que je laisserais le pied dans la terre, ça ne donne pas grand-chose, là, tu sais. Fait que je l'arrache, après ça, je le nettoie. Dans le fond, pourquoi qu'on coupe le champignon, c'est pour pas qu'il y ait de terre dans ta cueillette. On fait des cueillettes propres. Quand on arrive à la maison, c'est beaucoup moins difficile là, c'est moins long d'arranger ta cueillette. Donc, on coupe, on enlève la terre et tout. Puis après ça, on met ça dans notre panier. Fait que quand on arrive à la maison, tout notre panier est propre. Puis il nous reste à faire ce qu'on veut avec. OK. Fait que là, tu te prends vraiment dans le bois, puis tu prends les champignons que tu trouves. C'est ça, exactement. Ben, je m'y spot. Les champignons, ça marche avec les essences d'arbres. Donc, si je m'en vais dans un bois où il y a, au mois de juin où c'est plein de peupliers, ben, il va y avoir des pleurotes, la pleurote du peuplier. Si je m'en vais dans une place où il y a des mélèzes, beaucoup de mélèzes, l'automne et tout, ben là, je vais trouver des bols à pieds creux, je vais trouver dans la mousse, je vais trouver des chanterelles en tube, des ides ombiliquées, des pieds de mouton. Fait que ça marche avec les peuplements d'arbres. Fait que si tu connais tes arbres, ben, tu es susceptible de mieux retenir qu'il peut y avoir telle ou telle sorte de champignons. C'est ça qui fait que tu vas t'en aller. Comme moi, je connais la forêt ici, mais si je m'en vais en bas, c'est plus de bois franc qu'il y a, c'est plus moins de résineux, plus de bois franc, d'autres espèces de champignons. Fait que si je connais mes arbres, je vais être susceptible de savoir qu'avec tel arbre, il pousse telle sorte de champignons. Fait que tout de suite, ça va m'indiquer, il doit y avoir telle sorte de champignons ici. Puis là, aujourd'hui, tu donnes des formations de champignons? Oui. Comment ta passion t'a amené à faire ça? Ben, je fais partie de la filière mycologique de la Mauricie, qui est un regroupement de cueilleurs, de chefs, de gens qui s'intéressent maintenant, on va dire, aux forestibles. C'est un nouveau mot. Tout ce qui peut se manger, c'est forêt et comestible mis ensemble, ça fait forestible. Et puis, c'est ça, c'est tout du monde qui s'intéresse à ça. Donc, on est un regroupement qu'on travaille ensemble. Puis, dans l'évolution de ça, on s'est dit, ben là, faut absolument qu'on enseigne aux gens, qu'on les initie. Fait que dans la filière, tu as des gens qui initient aux champignons, tu en as d'autres qui vont continuer la formation après l'initiation si les gens le demandent. Donc, on est quand même assez bien structuré là, en Mauricie. Fait que c'est avec la filière que j'ai commencé à m'intéresser à donner des initiations. Ça fait 10 ans cette année que j'initie les gens aux champignons forestiers. C'est un bolet. Il y a des tubes en dessous du bolet. OK? Donc, il n'y a pas de lamelle. OK? Puis, le bolet, là, quand tu touches à son pied puis qu'il est ferme comme ça, puis le chapeau il est ferme, ça veut dire qu'il n'y a pas de parasites dedans. S'il y avait plein de parasites dedans, là, tu toucherais au pied, là, puis ça serait les tout doigts mou. voudraient te passer de travers un peu. Là, je dis ça, mais pour le savoir, il faut que tu le coupes, là, vraiment. Là. J'ai pas mon couteau, là, pas apporté. Une passion de champignons, c'est pas commun. Hein? Non, Si. c'est pas commun. C'est pas commun, mais moi, c'est comme... Qu'est-ce que tu retires de ce bien-être-là? La forêt, là, c'est guérisseur, OK? Juste d'être assis, là, ici, là, toutes les trois, sur le bord du lac, à respirer cette air-là, où il y avait un ancien sanatorium ici, puis que l'air était assez peu, bien, déjà, là, tu sais, c'est comme... Des fois, je suis dans la maison, puis je me dis... Ah ouais, dehors, là, faut que j'aille respirer de la bonne air, là. Puis, tu sais, ça recline, puis tu t'es en symbiose, là, tu sais, avec la forêt, là. Il y a une petite écureuil, des fois, je ramasse l'automne, puis les écureuils, ils mangent des champignons aux autres. Fait que là, ils ramassent. J'ai un autre spot, là, où je ramasse des bolets. C'est une forêt de pin gris. Là, je ramasse mes champignons. Là, à un moment donné, je vois l'écureuil. Il est pas content, il est là parce que je ramasse les champignons les mêmes que lui. Là, puis là, partout dans les arbres, c'est plein de champignons. Fait que là, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils les ramassent, ils les mettent dans les arbres pour les faire sécher. Pour pouvoir après les... Tu sais, c'est quand même... Faut que je jase un peu avec eux autres. Tu sais, j'ai dit, ben non, faites-en pas, je les prendrai pas tout, je vais t'en laisser. Puis, non, mais tu sais, ça, c'est d'être en symbiose avec la nature. Là. C'est vraiment bienfaiteur pour le corps humain. Sinon, toi, c'est quoi ta sorte de champignon préférée et pourquoi? Moi, ma sorte de champignon préférée, c'est le clitocybe ombonné. Bon, c'est un beau petit champignon gris, là.
Et puis, il n'est pas trop goûteux. C'est un champignon qui est doux puis qui est facile à digérer. OK. Moi, j'ai un petit peu de misère avec la digestion des champignons parce qu'il faut faire attention, les champignons. Là. Tous les champignons forestiers, il faut que ça soit absolument cuit 10 minutes. Absolument. OK. Et on n'en mange pas beaucoup la première fois. On fait juste y goûter puis on regarde comment notre corps réagit. Puis si on a une intolérance, on va le voir tout de suite. Mais ça, on n'a pas mangé une poêlonne, non. L'intolérance, ça ne durera pas longtemps. Mais si tu en as trop mangé, ben si tu es vraiment intolérante, ça se peut que tu sois malade dans le sens aller aux toilettes rapidement ou ça peut sortir par en haut. Mais un coup que c'est sorti, c'est fini. OK. OK, c'est fini. Il n'y a pas à Le s'inquiéter. Fait que là, tu sais, ça, celui-là, j'en mangerai pas. Puis celui-là, ben, tu sais, fait que un coup, tu les as goûtés une fois, tu peux tous les mélanger. Il n'y a pas de problème. Fait que moi, je vends toujours des champignons, une sorte à la fois. Je fais pas de mélange forestier. C'est lourd. Et toi, t'en manges pas beaucoup des champignons, maintenant? Non, j'en mange pas tant parce que j'ai développé justement une intolérance parce que j'en ai trop mangé. C'est pour ça que je suis capable d'en parler. Mais tu fais quoi avec les champignons que tu cueilles? Ben, je les vends. J'ai ma petite boutique au village. Je vends mes champignons. J'en vends au magasin général. Et puis, j'en vends aussi dans le cadre de MICO. OK? MICO, c'est le rendez-vous de la gastronomie forestière en Mauricie. OK. Puis ça se passe dans le bout de l'Action de grâce, là, début octobre. Et on a un marché forestier. Fait que c'est la seule place où je vais vendre mes champignons frais parce que vu que je reste assez loin, ben c'est pas rentable pour moi de commencer à me promener avec des champignons. Il faut vraiment que tu aies un gros volume. Puis moi, tu sais, je suis un entrepreneur autonome. Je fais mes petites affaires, puis je réussis à faire rouler mon entreprise avec les moyens du bord, comme on va dire. Fait que j'ai fait sécher. Et tout comme ça se conserve tout le temps, puis il n'y a pas de problème avec la conservation, puis je vais au marché forestier. C'est le fun au marché forestier parce que le monde, c'est vraiment la mode, les champignons forestiers, là, on s'entend. Là. Oui. Puis sinon, toi, t'as une boutique? Oui. Parle-nous un peu de ta boutique. Ben moi, j'étais artisane, ça fait longtemps. Titi, là. Écoute, je restais chez mes parents, je devais avoir à peu près 17 ans, 16-17 ans. Puis chez mes parents, c'était au centre-ville de Trois-Rivières, je suis venue au monde à Trois-Rivières. Puis on avait une belle véranda qui donnait sur la cour, fait que c'était comme je me faisais un petit atelier l'été. Puis je faisais des colliers. Puis à côté de ça, ben c'était la place de l'hôtel de ville. Puis le jeudi, vendredi, samedi, c'était plein de monde, ça, plein de jeunes. Fait que je partais les deux bras pleins de colliers, puis j'allais vendre mes petits colliers. Je vendais ça 2 piastres le collier, puis tu sais, je me faisais... Il y en a qui vendaient des roses, moi je vendais des colliers. C'est comme ça que j'ai commencé, puis j'ai toujours continué. Moi, tout m'inspire, c'est pas compliqué. Je vois quelque chose, ça m'inspire. Là, j'ai commencé à faire des capteurs de rêve avec des bracelets, tu sais, genre des bracelets comme ça, là. Et? OK? Bon, on s'entend que c'était un rond, Ouais. OK? Fait que là, il y en a des petits minces, là, tu sais, qu'on s'en met une rangée de même. Fait que je tricote autour. Hmm. Puis après ça, je monte le capteur. Toutes mes choses, c'est fait à partir de récupération. Beaucoup de récupération. J'ai beaucoup de récupération dans mes affaires. Le cuir, c'est de la récupération. Les plumes, c'est les chasseurs. Mes amis chasseurs ici au Lac-Édouard qui me ramassent des plumes. Puis aussi, je fais des ateliers de capteurs de rêve. Donc, je peux aller pour des organismes ou... là, présentement, je suis au Parc des Chutes à La Tuque tous les mardis après-midi à partir de 13h. Les gens vont s'inscrire à l'accueil, puis moi, je les attends en bois, dehors. Puis on est une belle abri en bois rond, puis on fait un atelier de capteur d'horaire. Ça dure 2 heures. Les gens partent avec le capteur d'horaire. Puis en plus, le parc des Chutes, en plus, c'est un vraiment bel endroit. Là, tu sais, C'est nature, c'est le fun, puis le monde... ça fait ma 4e année que je fais ça cette année au Parc des Chutes. C'est 6 semaines, puis c'est bien aimé. Les gens aiment bien ça. Tu sais, ça permet d'éveiller la créativité puis tout. Même. Mais aussi, là, j'ai commencé à faire des bijoux avec des champignons. Fait que, tu sais, j'ai de la soude des idées, on va dire. Tu fais ça? Fait que là, je ramasse des petits champignons. Puis quand je sors avec parce que quand on fait l'initiation champignons forestiers, on a pour 1h30 de théorie. Ça, c'est sûr. J'emmène personne en forêt ramasser des champignons si on ne passe par ma théorie. Après ça, on fait une dégustation d'un petit thé de chaga, puis après, on s'en va cueillir. Fait que là, des fois, il y en a qui cueillent, ils trouvent des beaux petits champignons colorés, tout ça. Fait que là, j'ai comme une petite section dans mon panier pour mes petits champignons. Je ne sais pas tous leurs noms. Il y en a que je vais savoir leurs noms, mais il y en a que, tu sais, il y a 3500 sortes de champignons, là, au Québec. Fait que on peut pas toutes les connaître, ça, c'est ça. Bon, ben on a un petit update pour notre vlog. En fait, moi et Yasmine, on pensait hier, on vous avait fait
une petite vidéo, puis on pensait qu'on allait prendre des autobus pour se rendre à Trois-Rivières, Montréal, ensuite vers d'or. Mais il y a eu un petit changement, puis c'est mieux. C'est ça. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? J'allais dire notre amie, on peut dire ça, notre amie Lorraine, nous a trouvé quelqu'un pour qui va nous amener, genre, c'est comme un genre de taxi, on peut dire. Ouais, c'est un ça? taxi, c'est un ça. taxi Il s'en vient dans pas long, là. qui va nous amener à Sainte-Terre directement. À partir du chemin de bois. Bref, on arrive vendredi soir, avant minuit, au lieu d'arriver demain matin aux petites heures. Exactement. Fait que bon, ben, tout va bien, puis ben, merci. On vous tient au courant. Yes! Ah, puis on va faire plein de petits vlogs là, dans la voiture, fait que on va poster Ouais. ça sur les réseaux sociaux. Promis, on vous montre ça. On va entendre des histoires de chauffeurs de taxi. Ok, Lorraine, comment on fait les capteurs de rêve? Ben, premièrement, regarde, je vous ai préparé chacun un beau petit kit, là, ici, ça, chacune heure. Puis ici, ben, ça va vous donner ce résultat-là, là. Ne vous inquiétez pas, je vais vous indiquer comment y arriver. Parfait. OK? Bon, on rouvre le petit sachet. C'est bon. Faites attention parce qu'il y a plein de petits trésors là-dedans. Écoute, c'est minutieux, puis... On ouvre un panier casino, genre. Non, c'est ça. Tu sais comment j'ai pas de cadenas, on va nous emballer. Ok. Oh, regarde-moi ça, c'est bon. Oh, wow! Ouais. Oh, ta turquoise, pour toi, tes billes sont quelle couleur? Prédilection. Noir. D'accord. Cute! Bon, fait que là, vous allez prendre votre cerceau Oui. de bois. Toi, c'est du art rouge que t'as. Ok, Ah oui, j'en ai ça va, parlé oui. tantôt. Puis toi, t'as du saule. Fait que tu vois, la couleur est pas pareille. Là. Il y en a une que c'est du saule. Tu sais, le saule, là, c'est un arbre là, que Oui. c'est jaune, les branches sont jaunes, puis tu sais, ça retombe comme ça. là. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Fait que Ouais. ça, c'est du saule. Ça, c'est du art rouge. Moi aussi, ça, C'est c'est quoi? du art rouge aussi. Ok. Alors là, vous allez prendre votre fil à tisser. Il est là. Ah, celui-là. Oui. Toi, il est blanc, toi, il est noir. Ok, ouais. Ok. D'accord. C'est trop cute. On le défait au complet, parce que j'ai pas qu'il fasse des nœuds. Non, 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 il fait pas de nœud, inquiète pas. Puis vous allez l'attacher avec 2 nœuds, là, tu sais, bien comme il faut, là, après votre cerceau. Ok, parfait. Genre. Puis là, si vous avez remarqué, c'est du fil ciré que j'emploie, tu peux Oui. te donner du jeu. Parce que là, tu vas être au bout de tes doigts tout le temps. Fais ton nœud. Ouais, là, ça. Donne-toi du jeu. On aime ça. Ouais. Pas trop de jeu, un peu de jeu, un peu plus. OK. Ça fait 2 nœuds. Oui. 2 nœuds. Un par-dessus l'autre. Parfait. On a fait 2? Ouais. T'es une rapido, toi. T'es née rapido, Yasmine. Là, Yasmine, on va mettre ça, le nœud à l'intérieur ici. Ok. Là, je vais aller pousser ça, que c'est bien attaché. Faut pas qu'il se dépasse. Je l'ai à l'intérieur aussi. OK, maintenant, voir si c'est bien attaché. Voilà. Fait que là, on prend notre cerceau de la main gauche D'accord. et on prend notre fil de la main droite. On tourne autour du cerceau. Comme ça. Ok, on laisse un gros. Oui. Le U. Puis on tourne autour du cerceau. Puis on va chercher le fil entre les deux cordes. J'ai pas compris. Est-ce que c'est On recommence. J'ai pas compris. On tourne autour du cerceau. Ok, on fait ça, non? Puis tu le ramasses au centre comme ça? C'est ça. Comme ça. Puis tu t'en vas le ramasser. Regarde, t'as 2 fils, là. Tu vas le ramasser au centre. Tu tires dessus. Comme ça? Tu sais. Mais t'as tout ton fil par commencer. Ok, de même. Ouais, c'est ça. Ok, puis là, je le sors. Oh, ok. Ouais. À s'attendre à ce que ce soit plus compliqué. Ouais. Ah oui, c'est super facile. Ok, Tu t'en vas faire tout le tour. Là, regarde ici, tu vois, j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3 de fait. Vois-tu, ils sont pas mal égales, là, les Ok, ouais, je vais On a assez d'égal. Toi, c'est trop, là. C'est trop pour la grosseur C'est de... trop? Ouais, c'est un peu trop grand pour la grosseur de capteur que t'as. On va ramener Comme ça ça, là. ça bouge dessus. Ouais, c'est parfait, ça. Elle est parfaite. Elle, la parfaite, là. On prend le temps qu'il faut, c'est un travail qui est zen. Oui. Puis si tu le montres à d'autres personnes, ben, les autres personnes y apprennent. Puis Oui, ceux qui sont bonnes, ils montent à ceux-là qui ont un petit peu plus de misère.
Fait que ça fait en plus une activité qui est interactive, puis que les gens se connaissent, puis ça se met à rire, puis tu sais, ça fait une belle complicité entre les participants. Ça fait plusieurs années que je fais des ateliers capteurs de rêve de ma sœur, qui a des groupes de gens en réinsertion sociale. Et à tous les 3 mois, les groupes durent 3 mois. Quand le groupe est fini, je vais faire un atelier capteur de rêve. C'est tellement le fun, là. Je pense que ce sera trop gros de ça. Non, c'est correct. Puis la Suisse, c'est la quête, ça. Parfait, ça, on continue. Puis là, tout au long, vous tracez ça, là. Je vais vous dire que ça, c'est votre capteur d'horaire. Fait que là, moi, je vous ai donné la base pour le décorer puis avoir un capteur d'horaire. Mais après ça, vous pouvez continuer de mettre des trucs dedans qui vous rappellent de bons souvenirs. Oh! Fait que, puis c'est recommandé de le mettre dans votre chambre à coucher, près de la fenêtre. Parce que pendant la nuit, lui, il va capter tous les rêves, votre capteur. Toute la nuit, il capte tous les rêves. Les bons, les mauvais, il les capte tous. Et à la lueur du jour, les mauvais rêves sont brûlés. Puis les bons, eux autres, ils glissent dans les plumes pour être à nouveau rêvés. Fait que c'est vraiment... Il catch tout, là. Dreamcatcher, il catch toutes les rêves. Puis là, les plumes que vous avez, c'est quoi? Les filles de bois. C'est quand ça va plume, ça? J'ai pas le goût de dire une niaiserie. Ouais, ça, oiseau, c'est perdrix, là, mais c'est pas de la perdrix, ça. Ben oui, c'est de la perdrix. Oh. Wow, demain, puis ça. C'est de la perdrix, certain que c'est de la perdrix, c'est de la belle perdrix, c'est mes amis chasseurs qui me donnent ça. Ici, j'ai une amie chasseuse, hein. Aussi, la plupart de mes plumes, c'est une amie chasseuse qui me les donne. Okay. Elle s'appelle Jennifer. C'est quoi que tu vends mieux, les trucs de champignons ou les capteurs de rêve? Que je vends le plus des champignons. Les champignons? Bon. Il y a beaucoup, de plus en plus. Avant, j'en vendais pas. J'arrivais dans les expositions, puis j'arrivais avec mes sacs de champignons, j'avais de l'ordre d'un extraterrestre. C'est sûr, mais si tu connais pas ça, c'est sûr que c'est... Bon, mais aujourd'hui, le monde s'y intéresse. C'est ça la différence. Même s'ils connaissent pas ça, ils s'y intéressent. Tandis que quand j'ai commencé, je faisais le marché de Noël à la TUC, j'avais comme 3 clients. Tu sais, mais... Tiens. Fait que c'est ça qui est ça, là. Tu sais, Puis là, il nous reste la dernière plume à mille. Ouais, allez. Fait qu'on sait c'est quoi les sortes de plumes? Ouais. La sorte, tu manges. La jolie note UP. Jolie note UP. Jolie note... Ici, on a la tétrade des savanes, puis la jolie note UP, puis c'est pas des plumes... La tétrade de la savane. Des tétrades de savane. Des tétrades de savane. Ouais, les plumes sont de queue. À la TUC, on est toutes, hein. On est la savane aussi. À la Spain, et la Spain, ouais. Parce qu'on a vu un magasin qui était... Tiens, montez-moi dans ça, ces beaux capteurs-là. Wow! Wow! Ils sont vraiment beaux. On conclut tout ça par 2 claps. Wow! Parfait. Wow! Vous savez trop près. Oui. Parfait. Là, vous le dites, si moi, si j'aimais pas ça, je trouve trop vite, trop lent. On n'a plus de vitre arrière. Elle est partie. Elle est partie. Ah, bah ouais. Avec ça nous arrive. On a le du McDo. On est là. On a changé de van aussi, là, qui est quand même plus confortable. Puis mon siège n'est pas mouillé. Tantôt, il était mouillé. Puis, fait que là, on part pour la TUC. On part pour la TUC. On part pour... on part de la TUC pour Center. Fait que, souhaitez-nous bonne chance. Fait que salut Eric, ça va bien? Oui, très bien. La route n'est pas trop longue? Non, pas trop long, regardez par bout, mais ça va bien. Ça fait-tu longtemps que t'es chauffeur de taxi? Moi, ça va faire 5 ans que je suis propriétaire du taxi. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Oui, anciennement, j'étais chauffeur de camion, mais avec le COVID, ça commençait à être compliqué. Fait que je voulais chauffer, mais changer de métier. Parce que j'ai été forestier, j'ai été... Fait que j'essaie des taxis, puis j'aimais bien le public, puis ça passe les gammes, j'adore ça. Ah!
Puis sinon, tu trouves ça drôle, ramener du monde après les bars? Ah, il y en a aussi, ben oui. Des fois, il y en a qui sont super plaisants. Des fois, on fait des farces avec eux autres, là, puis même qu'il y en a qu'on va les porter, puis ils sont un peu pompettes, bien souvent. Ah, viens avec moi, on va t'en payer une. Ben non, monsieur, je travaille. Je suis chaud. Tu peux pas prendre de bière, mais il y en a qui veulent t'en donner. Il y en a qui veulent que tu rentres au bar avec eux autres. Ça dépend de toutes tes personnes, là. On se fait groser aussi. Ah ouais? Ah oui. C'est où le plus loin que t'es allé? Ramener quelqu'un en taxi? C'est avec nous? Ben, à date, le plus loin qu'on fait, c'est, comme je te disais, Québec. On était Québec, Montréal, puis Sanataire-Sauce. Oui. Sanataire, là, c'est une bonne raille. Est-ce qu'il y a déjà des couples qui se sont formés dans ton taxi? Ou au contraire, qui se sont défaits? Ah, il y a des fois que je te dirais qu'il faut... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Quand on est dans un taxi, c'est personnel. Quand il y a des personnes qui jasent, des fois c'est personnel, parce que ça veut pas dire qu'ils sont ensemble, mais tu peux prendre une personne que tu connais, puis tu vas le porter à une autre place que tu dis... Pas correct, ça. Mais, tu sais, nous autres, c'est chauffeurs de taxi, on compte pas. Mais oui, ça arrive. T'as déjà emmené du monde à tromper leur femme? Sens contraire aussi. T'allais le porter sur les maîtresses? Et là, oui, ça a déjà arrivé. Pas énorme, mais oui. Chicane, ou je sais pas trop. Là, Ça doit être des femmes aussi, là. ah ouais, ça fait autant les hommes que les femmes. Des fois, on reste surpris. Ben, madame est choquée par son mari, ou le mari, ou peu importe. Puis là, à un moment donné, là, mettons, un mois, tu les emportais, puis oups, là, à un moment donné, tu vas chercher. Il était ici, là, mais le bagmo stop, mais OK, t'as rien vu. OK, il est bon. Fait que là, tu sais bien que... Ok, ouais, je comprends. Fait que là, c'est toutes des petites choses que t'envoies des choses. De nuit, tu vois beaucoup de choses. Ça, je peux te le dire.